Bonjour, petite vidéo pour expliquer comment utiliser votre climatiseur mural. C'est pas mal le même principe pour les petits climatiseurs de fenêtre ou de porte-patio, tout dépendant du modèle que vous avez. Mais c'est ça. Je vais essayer de vous montrer, de vous prouver que ça donne absolument rien de descendre la température de votre climatiseur en bas de 70. Si vous la descendez trop bas, en bas de 70, j'en ai qui la mettent à 61. 61, ça équivaut à 16 degrés Celsius. Donc 61 Fahrenheit, 16 degrés Celsius. La clim ne sera jamais capable d'amener votre appartement à 16 degrés Celsius. Donc, elle n'arrête jamais. Là, pour vous faire comprendre, ça c'est l'unité intérieure du climatiseur. La partie que sur votre balcon, c'est l'unité extérieure. Le compresseur, il est dans l'unité extérieure. Donc, juste pour que, parce que plus tard, je vais vous parler d'autres choses, je veux juste que vous compreniez que le compresseur est à l'extérieur. Donc, vous voyez là, présentement, ma clim, moi j'ai un 4,5. Puis mon 4,5, de la manière qu'il est fait, attendez une petite seconde. Anyway. Donc, 74. 74, ça doit être à peu près 23 degrés Celsius. Donc, je vais essayer de vous montrer vite fait. Bon, ça, la clim, ça c'est mon salon. Ça, ma cuisine. J'ai bien des... Moi, c'est comme mon atelier, mon appartement. Donc, j'essaie de pas trop en montrer parce que c'est un petit peu... juste un petit peu le bordel. Donc, ma cuisine. Donc, la clim murale est concentrée sur mon salon puis ma cuisine. Les chambres sont là-bas, au bout d'un corridor. La salle de bain est au fond à gauche. Ça, c'est la petite chambre. La grande chambre est là. Donc, la clim qui pousse vers moi présentement, elle ne donne pas une grande chance pour mes chambres et ma salle de bain qui est là-bas. Donc, j'utilise ça. Un ventilateur colonne que j'appelle, que je mets juste au début du corridor, qui envoie de l'air vers mes deux chambres et ma salle de bain. Présentement, elle est éteinte. Mon ventilateur, il est éteint. Il n'envoie même pas d'air vers mes jambes. Mais, comme je vous ai dit tantôt, 74 Fahrenheit, ça donne 23 degrés. Parce que là, j'ai des locataires qui... j'essaie de leur faire comprendre que ça ne donne rien de descendre la température de votre clim en bas de 70. Que si vous faites attention, que vous n'ouvrez pas vos fenêtres, que vous n'ouvrez pas votre porte-patio, que vous tentez le plus possible d'avoir des rideaux le plus opaques possible, qui laissent passer le moins possible de chaleur et de lumière du soleil, vous allez donner toutes les chances à votre clim. Mais, les locataires, ils s'obstinent. Non, 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 c'est pas vrai. Faut que je la descende en bas de 70, sinon elle ne sera jamais capable d'amener ça en bas de 22 degrés. OK. Là, on essaie de leur expliquer. Ils ne veulent rien comprendre. Vraiment rien. J'en ai un cette semaine. C'est quelqu'un qui arrive d'un autre pays. Non, non, moi, chez moi, il fallait que je fasse ça. Ah, mais là, ici, c'est pas pareil, là. Puis, le meilleur exemple, c'est ici, mon 4,5. Placé à 74. Vous voyez, 19,5 dans ma cuisine. Puis pourtant, ma clim est placée pour 23 degrés à peu près. Là. Là, comme je vous ai dit, mon ventilateur est éteint. Combien vous pensez qu'il fait dans ma chambre? Dans la grande chambre, puis dans la petite chambre, puis dans la salle de bain? On va aller voir. Ça, cette vidéo-là, c'est vraiment juste pour montrer à certains locataires que
22,5. Ça, c'est la grande chambre, qui est vraiment pas bien placée pour recevoir l'air de la clim. La petite chambre, 21,5. La salle de bain doit être à peu près la même chose. Oui, 21,5. Donc, quand on vous dit que ça donne absolument rien de descendre votre clim en bas de 70, vous venez d'avoir la preuve. Si je mettrais la mienne à 70, là, il ferait quelque chose comme 17-18 degrés dans ma cuisine. Là. Puis peut-être moins. Mais il fait 19,5 présentement. Là. Donc, tout ça pour vous dire que si vous la descendez en bas de 70, le problème que ça fait, c'est que elle arrête pratiquement jamais. Parce que oui, en principe, elle arrête jamais. Mais le compresseur à l'extérieur, lui, arrête. Un coup que la clim a amené la température au niveau que vous avez demandé, le compresseur à l'extérieur, il arrête. On peut l'entendre, mais juste quand on est sur le balcon, on peut entendre la différence quand le compresseur part puis quand il arrête. Sinon, on ne s'en aperçoit pas. À partir de l'intérieur de l'appartement, on ne s'en aperçoit pas, lui qui arrête ou qui parte ou quoi que ce soit. Mais, quand il arrête, l'unité intérieure, il n'y a aucun changement. Elle continue à pousser de l'air, mais elle ne pousse plus de l'air réfrigéré. Autrement dit, elle devient mode ventilation jusqu'à ce qu'elle détecte que la température a monté au-dessus du niveau que vous avez demandé. Donc, ça donne une chance à l'unité intérieure. Si vous la descendez en bas de 70, autrement dit que vous lui demandez d'aller chercher du 18 degrés, elle arrête pratiquement jamais. Le compresseur roule tout le temps. Donc, il envoie toujours du réfrigéré vers elle. Là, le réfrigéré, là, je vais vous montrer vite fait. À l'arrière des filtres, ça, là, ça c'est le radiateur. Bon, ben le réfrigéré, il va dans ce radiateur-là. Il circule là-dedans, puis le ventilateur, le rouleau qui envoie l'air, il est caché en arrière de ça. Lui, il fait juste passer de l'air dans le radiateur, puis il vous l'envoie. C'est ce qui fait la fraîche dans votre appartement. Mais là, le problème, c'est que si vous demandez une température trop basse, puis que le compresseur n'arrête jamais, ça finit par geler, ça. Il va se former de la glace en arrière de vos filtres, entre le radiateur et vos filtres. Là, ils vont se mettre à couler, puis vous venez d'endommager ou de créer des problèmes sur votre climatiseur. Et là, on doit envoyer un technicien, parce que vous avez demandé une température beaucoup trop basse pour absolument rien. Ouvrez pas vos fenêtres, assurez-vous que vos caisses sont fermées. Même le soir, idéalement, le moins possible, ouvrez vos fenêtres ou votre porte-patio. Si vous allez sur votre balcon, pas de problème. Ouvrez votre porte-patio, sortez, mais fermez-la. Gardez le taux d'humidité, puis la température le plus bas possible, puis votre clim n'aura jamais de misère. Parce que là, la dernière personne qui s'obstinait avec moi, elle a un petit 3,5, sans den, puis elle me disait qu'elle n'était pas capable de descendre ça en bas de 23-24 degrés. Je dis, ben là, regarde, c'est impossible, là. J'ai failli dire de venir chez moi pour y prouver. Donc, au lieu de ça, je fais une vidéo. Donc, vous avez la preuve, là. Ma clim est placée à 74. Il fait présentement 19 degrés, 5. Donc, il n'y a pas meilleur exemple. Donc, c'est ça. Là, après ça, les gens se demandent pourquoi c'est long avant de pouvoir faire réparer
leur climatiseur, c'est parce que les techniciens en climatisation, ils fournissent pas. Il y a tellement de gens qui demandent beaucoup trop à leur clim qu'ils finissent par les abîmer. Ils finissent par couler, ils créent de la glace. Donc, c'est ça, ça finit par couler partout. Fait qu'il abîme, premièrement, le climatiseur, le mur, la plainte, le corderon, ils finissent par tout abîmer. Tout ça parce qu'ils s'obstinent à mettre la température beaucoup trop basse. Parce que là, petite nouvelle de dernière minute. Si vous mettez votre clim à 61 degrés, elle n'enverra pas de l'air plus froid. OK? La température de l'air qui sort de là est la même à 61 degrés qu'à 74 degrés. C'est pas plus compliqué, là. C'est vraiment très simple, là. L'air n'est pas plus froid parce que vous descendez la température. Elle fait juste rouler plus longtemps pour ramener la température que vous avez demandée. C'est là la nuance. Les gens ils ont dans la tête que si je mets la température plus basse, elle va envoyer de l'air plus frais. Non! C'est la même température qu'elle vous envoie. C'est juste qu'il faut qu'elle roule plus longtemps pour ramener la température que vous avez demandée. C'est le même principe qu'un fourneau. Un poêle. Vous mettez votre four à 250. Qu'est-ce qui se passe? La première chose que vous voyez par la porte, l'élément vient rouge, rouge, rouge. OK? Mais il va venir rouge pendant, 4, 5, 6 minutes. Un coup qui est rendu à 250, cloup, l'élément il se ferme. Mais aussitôt que le four va détecter que la température a descendu à 245, il va revenir rouge. Ah, il est revenu à 250, il se réteint. Bon, mais c'est le même principe. Si vous mettez votre poêle à 450 et à 500, l'élément vient aussi rouge. Il n'est pas plus rouge que quand vous l'avez mis à 250. C'est le même rouge. Mais il roule beaucoup plus longtemps pour amener la température à l'intérieur du four à 450-500. Même principe pour les calorifères. Le calorifère ne chauffe pas plus fort parce que vous avez mis la température à 30 degrés sur votre thermostat. Il fait juste rouler plus longtemps pour amener la température de la pièce à 30. Un coup que lui détecte qu'il est rendu à 30, là, il s'éteint. Mais c'est toujours la même chaleur. Que vous mettiez votre calorifère à 18 degrés, bien, un coup qu'il va détecter qu'il fait 17,5, il part, lui, au max. Un coup qui est rendu à 18, oh, il s'éteint. Fait que c'est le même principe, que ce soit un réfrigérateur, un calorifère, un poêle, que ce soit du chaud ou du froid, c'est toujours la même température que l'électroménager, on va dire, vous envoie. C'est juste qu'il faut qu'il le fasse plus longtemps, tout dépendant de ce que vous demandez. Donc, climatiseur, même chose. Si vous mettez ça à 61, vu qu'il ne se rend jamais à 61 degrés, il n'amènera jamais la température de votre appartement à 61, bien, le compresseur, lui, il n'arrête jamais dehors. Puis là, je ne parle pas du ventilateur sur votre balcon. Le compresseur, ce n'est pas le ventilateur. C'est une autre pièce qu'il y a dans l'unité extérieure. Le ventilateur va rouler tout le temps sur votre balcon. Il va ralentir. Des fois, il va peut-être arrêter. Mais tant que votre climatiseur roule, la plupart du temps, il arrête très rarement. C'est deux choses complètement séparées, mais c'est le compresseur à l'extérieur qui envoie le fréon jusqu'à elle ici. Puis là, le fréon, il circule dans le radiateur. C'est ça qui amène le froid. Mais si elle roule continuellement, ben c'est ça qui fait que ça forme de la glace, ça fond, ça regèle, ça fond, ça gèle. Là, ça coule sur le mur, ça fait pratiquement une fontaine sur le mur, puis ça abîme tout.
Donc, c'est ça. C'est pour essayer de vous faire comprendre que si les équipements sont utilisés de la bonne façon, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Vous voyez, moi, juste la semaine, j'ai réglé 3 problèmes de climatiseur dans mes 2 blocs, par moi-même. Puis on n'a pas eu besoin d'un technicien. J'ai juste eu à expliquer que le problème, c'est pas la clim, c'est la température que vous demandez à la clim. Donc, faites juste attention. Au pire, mettez-la à 74 au début, puis là, vérifiez la température sur le thermostat. Oui, ça, c'est le thermostat du chauffage, mais elle vous montre quand même la température qu'il fait dans la pièce. Même si ça n'a pas rapport à la clim, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on voit la température qu'il fait présentement dans votre pièce. Donc, mettez-la à 74. Essayez le plus possible d'avoir des rideaux qui laissent passer le moins de lumière possible. Puis vous allez vous donner toutes les chances. Puis je pourrais faire mieux que ça. Présentement, là, j'ai un appartement libre, c'est un 4,5 ça aussi. La clim est placée à 72. Il n'y a aucun rideau, aucun store. Et l'appartement fait face au soleil toute la journée. Puis c'est un appartement de coin, un 4,5 de coin. Donc, il y a énormément de fenêtres. Le logement, il est pratiquement vitré bord en bord. Aucun rideau. Clim à 72. Il fait 22 degrés dans l'appartement. Je ne sais pas si vous comprenez là, que mettre ça à 61, là, ça donne absolument rien. Là. J'ai le meilleur exemple possible présentement. J'ai fait une vidéo hier, mais j'ai senti que j'étais un petit peu trop pro, mettons, dans ma vidéo. Puis en plus, je la tenais à la main, là, ça bougeait de tous les bords. Donc, j'ai décidé de refaire la vidéo, puis c'est ce que je fais présentement. Donc, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est cet appartement-là, qui est placé à 72. Tant que vous n'ouvrez pas les fenêtres, il n'aura pas de problème. Elle va tout le temps réussir. Puis, une autre affaire. Ça paraît pas, là. Oups. Ça, c'est important. Ça, c'est le contrôleur de l'échangeur d'air. Comme là, moi, il est placé à 20 minutes par heure. Bon. Autrement dit, 2 petites secondes. C'est ça. Donc, il est placé à 20 minutes par heure. Donc, c'est ça. À chaque heure, pendant 20 minutes, il me sort mon humidité par les trappes comme ça. Donc, ça aide beaucoup la clim, ça. Puis, ça empêche surtout qu'il y ait beaucoup d'humidité dans l'appartement, puis que ça puisse peut-être faire de la glace dedans. Mais, ça n'arrivera pas, parce que moi, de la manière qu'il est placé, le compresseur dehors, il arrête une fois de temps en temps, donc il n'envoie pas du fréon constamment dans la machine. Donc, c'est impossible. Moi, là, en 3 ans, j'ai jamais un climatiseur qui a gelé ou qui a coulé de l'eau. Jamais. Donc, c'est une autre belle preuve comme de quoi que si vous l'utilisez comme il faut, elle ne coulera jamais, elle va bien fonctionner, elle va vous rendre votre appartement super frais. Donc, échangeur d'air, important. Puis, température de votre clim, très important. Idéalement, pas en bas de 70. Parce que rendu à 70, là, c'est 20 degrés. Là, si à 20 degrés, vous n'êtes pas confortable dans votre appartement, ça va pas bien, là. Oui, j'ai déjà eu une petite madame qui, elle s'obstinait. Faut qu'il fasse 18, faut qu'il fasse 18. Ouais, mais là, à 18, ça commence à être fait pas mal, là. Mais oui, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, allez-y graduellement. Puis, ça, c'est sûr, rideau. Empêcher le plus de lumière possible. Là, si vous voulez avancer à 18, là, vous n'aurez pas le choix. Là, on ne parle plus de ne pas mettre de rideaux. Il faut mettre des rideaux le plus opaque possible, qui laisse passer le moins de lumière possible.
Puis là, vous allez avoir des chances, mais il faut que vous y allez graduellement, puis que vous vérifiez surtout la température qu'il fait dans la pièce. Si vous voyez que vous l'avez mis à 22, autrement dit à 72, puis que oui, elle n'a aucune misère à vous amener ça à 22, descendez-la à 70. Là, regardez, une couple d'heures plus tard, ah, OK, sur mon thermostat, la température a droppé d'un autre degré. OK, graduellement, on la descend, 69, 68. Puis là, on check. Si elle ne descend pas plus, ça ne vous donne rien de la descendre plus bas. Elle ne vous enverra pas de l'air plus froid. Arrêtez. Là, c'est parce que là, le problème il est ailleurs, c'est pas votre clim. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Je peux pas vraiment en dire plus. Tous les exemples sont là. La clim n'enverra pas de l'air plus froid. Donc, passez une belle journée, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.